Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans une aventure fascinante, le premier tour du monde de l'histoire. Nous allons explorer le voyage incroyable de Fernand de Magellan, qui commence au début du XVIe siècle. Je vais vous raconter les défis qu'il rencontre, les découvertes qu'il a faites et l'impact monumental de cette expédition sur notre compréhension du monde. Préparez-vous à découvrir des anecdotes surprenantes et des faits historiques qui ont changé le cours de l'histoire. Alors, attachez vos ceintures et embarquons ensemble pour ce voyage extraordinaire. Aujourd'hui, faire un tour du monde est accessible à n'importe qui. Avec quelques milliers d'euros en poche et du temps devant vous, partir pour un trip autour de la planète est chose aisée. Ce n'était pas le cas à l'époque des grandes découvertes et du premier tour du monde. Le premier tour du monde ou circumnavigation a été réalisé par une expédition espagnole dirigée par Magellan, lui-même portugais. Naturalise espagnol, départ, 10 août 1519 retour, 6 septembre 1522 malheureusement, Magellan ne fut pas le premier homme à faire un tour du monde puisqu'il périt le 27 avril 1521 blessé par une flèche lors d'une bataille aux Philippines. Lors du départ, l'expédition se composait de 237 hommes repartis sur 5 navires, la Trinidad, le San Antonio, la Concepción, la Victoria. Le Santiago de ces 5 navires, seul le Santiago arriva à la fin du périple avec à son bord seulement 18 des 237 occidentaux partis faire le tour du monde. Le capitaine du navire à l'arrivée était alors Juan Sebastián Elcano, officiellement reconnu comme le premier homme à avoir fait le tour de la planète. Voici la chronologie du voyage. 10 août 1519 départ de Séville, 13 décembre 1519 arrivée dans la baie de Santa Lucia, Brésil, 12 janvier 1520 début d'exploration du Rio de la Plata, Argentine, 31 mars 1520 arrivée à Puerto San Julián, Patagonie, Argentine, 1er avril 1520 mutinerie de San Julián, 3 mai 1520 naufrage du Santiago, 21 octobre 1520 découverte du Cap Virgène, entrée du détroit vers le 8 novembre 1520 désertion du San Antonio qui rentre à Séville, 28 novembre 1520 entrée de la flotte dans l'océan Pacifique, 6 mars 1521 arrivée aux Mariannes, 7 avril 1521 arrivée à Cebu, 27 avril 1521 mort de Magellan et de 6 autres hommes lors du combat contre les indigènes de Mactan, 2 mai 1521 destruction volontaire de la Concepción, 8 novembre 1521 arrivée aux Moluques sur l'île de Tidor. 21 décembre 1521 départ de la Victoria chargée de girofles pour l'Espagne, 19 mai 1522 la Victoria passe le cap de Bonne-Espérance. 6 septembre 1522 la Victoria accoste à Sanlúcar de Barrameda. Aujourd'hui, faire un tour du monde n'est plus aussi épique qu'à l'époque. Il faut bien se rendre compte de l'exploit que représentait alors le tour de la planète dans un monde où aucune carte précise n'était établie et où les distances étaient estimées avec une grande approximation. En conclusion, le premier tour du monde, réalisé par Fernand de Magellan et achevé par Juan Sebastián Elcano, représente un exploit monumental qui a non seulement élargi notre compréhension de la planète, mais a également marqué le début d'une nouvelle ère d'exploration et d'échanges culturels. Ce voyage audacieux, qui a duré près de 3 ans, a démontré la résilience et l'ingéniosité de l'esprit humain face à l'inconnu. En célébrant cet événement historique, nous rendons hommage à ceux qui ont osé rêver grand et qui ont ouvert la voie à des générations futures d'explorateurs. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps.